Le district d'Abidjan abrite des sites de détente en pleine nature où il est possible de prendre un bon bol d'oxygène. Mais certains restent encore méconnus du grand public. Parmi elles, la réserve naturelle de Dahlia Fleur. Située sur l'ancienne route de la commune de Bingerville, cette réserve encore verdoyante est une destination de choix pour tous les amateurs de nature et de randonnée. Sur le site de près de 148 hectares, les visiteurs sont accompagnés par des guides dans leur aventure. Faire découvrir chaque centimètre de ce joyau est leur passion. Ismaël est le nôtre. C'est ici qu'on vous donne la place. Ensuite, on vous donne notre eau à boire, donc le noix de coco et le vin de palme. Après la cérémonie de l'accueil, maintenant on vous donne le programme pour passer la journée. Ce lieu est un passage obligé pour chaque visiteur. Après l'étape de l'accueil, notre découverte de la réserve naturelle de Dahlia Fleur peut commencer. On va commencer par les hamacs d'abord. Et on a trouvé qu'installer les activités en fonction de chacun. Là, je vais vous présenter les petits hamacs, ensuite le big hamac et après le bambou foot géant, la tyrolienne et on va ressortir par la boutique et avec le trampoline. Ici, les visiteurs ont l'embarras du choix. Le site regorge de plusieurs activités. À tout ça s'ajoute le site des contes. Nous nous prêtons au jeu. CC Mathiasa. CC Mathiasa. Il était une fois, Toujours une fois. jamais deux fois. Un jour, les Magnans ont perdu les rois. Ils sont allés voir Dieu. Ah Dieu, nous on aimerait danser, on aimerait que tout le monde danse pour nous parce que c'est notre roi. Dieu dit d'accord. Allez-y à la maison, rassemblez tout le monde et venez vous mettre au bord de la route. C'est. Mathiasa. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils vont faire au bord de la route? Ah, Dieu les a dit, ceux qui passent, les gens que vous voyez passer, piquez-les. Rentrez dans leurs pantalons et piquez tout le monde. Quand vous allez les piquer, vous allez voir, ils vont danser pour votre roi. Et c'est pourquoi les Magnans sont toujours au bord de la route. Et quand tu t'approches, ils rentrent dans ton pantalon et commencent à te piquer. Directement, tu vas commencer à faire comme ça. Dès que tu fais comme ça, les Magnans sont heureux. Parce que tu es en train de danser le funéraire de leur roi. Qui est mort depuis combien? Qui est mort depuis l'année CC Mathiasa. Cet espace encore verdoyant et sauvage a une histoire. Et c'est le colonel Zréignan de l'Office ivoirien des parcs et réserves qui se fait un plaisir de la raconter. Bonne arrivée, madame. Merci, mon colonel. Voilà. Bon, après l'accueil, Ouais. elle est à votre main maintenant. Nous avons 3 circuits à l'intérieur de la réserve. Il y a un circuit qui fait environ 1,5 km, c'est le plus petit. Il y a un qui fait 3 km et un autre qui fait 5 km. Ça dépend. Il y a des randonneurs qui arrivent. Ils peuvent parcourir 5 km. Et il y a le plus grand circuit qui fait 15 km. À l'époque, le premier gestionnaire de la réserve était en italien. Il repose sur le site. Feu le président Félix Houphouët-Boigny lui a confié cet espace dans le but de produire des fleurs. Et donc, ils se sont dit, bon, ben, le jour où tu étais fatigué ou bien si l'âge te lâche ou bien pour des raisons quelconques, si tu devrais partir dans d'autres pays, l'espace doit revenir à l'État de Côte d'Ivoire. Et donc, à sa mort en 2001, le domaine Dahlia Fleur, disons, a fait retour dans le domaine public de l'État. Donc aujourd'hui, à partir du 20 février
En 2013, il y a eu un décret qui a été pris par le président de la République actuelle portant création de cette réserve. Et donc, à partir de cet instant, la réserve naturelle de Daliafleur fait partie intégrante du patrimoine de l'État. La réserve reste fidèle à ses origines. Des fleurs y sont cultivées. En témoigne cette floriculture. Ici, vous avez les crotons et les orchidées. Vous avez 3 espèces d'orchidées ici. Il y a cette espèce qui donne les fleurs rouges, il y a l'autre espèce qui donne des fleurs blanches, et puis il y a l'autre espèce au bout là-bas qui donne des fleurs étalées, plus ou moins roses. Et puis à ma droite, vous avez toutes les autres fleurs possibles qu'on peut avoir en ville là-bas pour faire l'ornement. Également à quelques mètres de là, pousse une rare variété de bambous. Nous avons l'honneur de vous présenter le bambou géant, dont la circonférence fait pratiquement 30 cm. Le diamètre varie entre 15 et 25 cm. Et la taille, c'est-à-dire la longueur, ça tourne autour de 30 à 40 mètres. Vous voyez, c'est donc un bambou géant. Il est donc endémique ici. C'est-à-dire que en Côte d'Ivoire, vous ne pourrez pas le voir ailleurs si ce n'est pas dans cette réserve. Et sa caractéristique, par rapport aux autres bambous que vous avez là-bas, sa caractéristique, il fait une ronde et il laisse en son sein un trou. Et quand il pleut, il recueille l'eau qu'il gère doucement au fur de la saison sèche. Alors que les autres, pendant la saison sèche, tellement ils sont en touffe, ils se disputent l'eau qui est là et après, il y a beaucoup de mortalité. Ici, la mortalité est très réduite parce qu'ils sont bien organisés. Il est clair que ce beau cadeau de la nature ne laisse personne indifférent. Se promener dans la réserve, c'est évoluer dans 91 hectares de forêt bien conservés et 8 hectares de forêt secondaire. Ici, nous sommes dans la forêt naturelle. L'Office ivoirien des parcs et réserves a plusieurs missions. Les missions, disons que moi je pense la plus importante, c'est la conservation des ressources naturelles. Aujourd'hui, si vous voulez voir une bonne forêt conservée, c'est dans les parcs et réserves que vous pouvez trouver. Et ça, c'est grâce à l'Office ivoirien des parcs et réserves. En famille, entre amis ou même seul, la réserve naturelle de Daliafleur offre un cadre magnifique et paisible pour les sorties détentes ou sportives, le temps d'un week-end. C'est le cas de cette Suissesse en pleine équitation. Je suis en Côte d'Ivoire depuis une bonne année et depuis là, je cherchais vraiment un endroit pour garder mes chevaux à maison et pouvoir faire des balades, ce qui n'est pas facile à Abidjan. Et heureusement, j'ai trouvé Daliafleur qui est parfait. Je peux faire mes randonnées, j'ai 3 chevaux. Alors, je suis souvent ici et c'est vraiment un endroit magnifique pour se reposer, pour faire balader un cheval. Tout comme Anna, cette mère et sa fille venues de la France ont décidé de visiter la réserve. Ma fille habite à Abidjan et moi je suis venue la voir en vacances déjà. Oui. Et moi je suis une passionnée de nature et j'adore tous ces espaces, les grands parcs, les jardins. Vous avez vu les orchidées là? Oui, on en vient, elles sont fabuleuses. Oh, elles sont, alors que chez nous elles sont... Pour la survie de la réserve naturelle de Daliafleur, l'OIPR travaille en étroite collaboration avec un amoureux de la nature. Il s'agit de Jean-Marc Bini, propriétaire de plusieurs domaines écotouristiques. Nous on arrive, on regarde et puis on estime qu'ici on peut faire ci, ici on peut faire... Mais ça ne se voit pas sur le champ. Donc quand vous revenez, c'est comme waouh. Nous avons pris le temps de travailler autour de ces bambous. Donc eux aussi ils sont heureux parce que c'est comme si tes cheveux ont poussé, tes ongles, il faut vraiment couper, donner une petite beauté. Et puis on a essayé de mettre en exergue tout ce qui est beau. Donc tu peux marcher, puis à un moment donné, ah, ici j'ai envie de m'asseoir. Et puis dès que tu penses que tu veux, il faut que tu t'asseyes, tu vois qu'il y a des bancs qui sont autour. Selon Jean-Marc Bini, cette réserve représente beaucoup pour la race humaine. Tu as toute l'inspiration, tu as tout le repos, tu as tout l'oxygène pur renouvelé qui te permet de
de te vider et de reprendre ton combat là où tu l'avais laissé. Je vous assure que c'est toute une merveille de voyager à travers la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est le passionné qui le dit. 3 fois plus grande que le Vatican, la réserve naturelle d'Aliafleur est un poumon d'air pur. Par sa diversité végétale, Daliafleur est classée par l'OIPR comme la seule et unique réserve favorable à la recherche scientifique. Elle abrite également 15 espèces de mammifères et 69 espèces d'oiseaux. Déclarée zone d'utilité publique du 17 octobre 2007 sous l'appellation partie de la réserve naturelle de Daliafleur. La réserve est dotée d'un espace gastronomique qui attend les visiteurs après chaque randonnée.